sommes ici donc à Pékin, dans le parc qui jouxte juste un petit peu plus loin donc la cité interdite, c'est-à-dire la cité impériale. Et nous sommes heureux d'être à Pékin, puisque c'est une capitale chinoise particulièrement importante au point de vue artistique. Nous avons présenté des artistes contemporains, des artistes français dans la célèbre université de l'Éveil qui accueille près de 50 000 étudiants. C'est une magnifique université qui est située entre la ville de Tianjin qui fait près de 8 millions d'habitants et la ville de Pékin qui fait près de 20 millions d'habitants. Nous avons présenté ces artistes dans le cadre des écoles de langue étrangères, notamment auprès des étudiants qui pratiquent le français et qui sont intéressés à connaître la culture française, à connaître l'art français bien sûr. Nous avons présenté différents styles, à savoir des styles figuratifs et des styles plus abstraits. La peinture de Jean-Paul Schmitt a été hautement appréciée. Cet artiste s'est inscrit sur l'international avec une peinture à présent, on peut dire, qui exprime une nouvelle forme de figuration, une forme de figuration anecdotique, narrative, qu'il s'agisse de la lectrice assoupie, qu'il s'agisse de Anne, son tableau, peinture à l'huile, ou bien alors qu'il s'agisse de l'ensemble de ses peintures. Ces peintures réussissent à présenter une simplification de forme, une simplification de couleurs, mais qui n'altère en aucun cas le contenu narratif détaillé, le contenu anecdotique complet. Et la simplification, la géométrisation légère n'enlève rien au lyrique, qui n'enlève rien à la poésie de l'œuvre, bien au contraire, va à l'essentiel, va amener l'œuvre à l'essentiel, va conduire l'œuvre dans tous ses équilibres vers l'aboutissement esthétique et théorique à la fois. Un nouveau style, c'est le style donc de Jean-Paul Schmitt, qui d'ailleurs s'est imposé déjà l'année dernière lors du style et tendance dans l'art international à Pékin. Et ici, cela s'est confirmé à l'université du district de l'Éveil, cette peinture. L'atmosphère aussi qui ressort. Le climat, notamment par exemple pour la lectrice assoupie, on voit très bien cette ambiance de tranquillité, cette ambiance de paix, alors que toutefois il y a des coloris qui sont quand même vifs. La simplification des formes extérieures des personnages ou la simplification de ce qui est exprimé intervient souvent par contraste avec un dosage d'intensité sur la toile, avec des aplats qui se répondent les uns aux autres et avec effectivement des touches qui donnent une vie au tableau. Pas de détails inutiles chez Jean-Paul Schmitt. Dans La femme clown, Jean-Paul Schmitt nous montre de quelle manière il peut présenter de nombreux détails dans l'œuvre sans alourdir l'œuvre, tout en laissant une certaine géométrie, un certain ordonnancement très spécifique qui appartient vraiment à son style. Et cet ordonnancement, cette logique de répartition sur l'œuvre de différents sujets, de la manière dont il est peint, légèrement géométrisé, mais qui n'enlève rien. C'est toute une ambiance, c'est tout un ensemble d'éléments qui viennent en support de présentation du sujet, qui se prête à ce qu'il y ait beaucoup d'interprétations d'éléments, mais néanmoins on reste dans une forme tout à fait épurée. Le sujet en reste authentique, le sujet en reste présenté dans un style avec une grande lisibilité, et c'est tout le talent de Jean-Paul Schmitt, un talent qui s'est révélé sur l'international, puisque sa peinture est à présent très appréciée, et les réactions dans l'université de l'Éveil de la part de ces étudiants qui se familiarisent avec la culture française ont été d'un très grand accueil, un très bon accueil, très cordial et très chaleureux à cette peinture. Jean-Paul Schmitt travaille sur sa peinture et a mis au point son style depuis maintenant de nombreuses années. C'est une peinture bien comprise, bien appréciée
par les Chinois. Le créneau international de Jean-Paul Schmitt est à présent bien occupé avec son style, notamment sur la Chine. Avec Anne, c'est le côté intimiste de la peinture de Jean-Paul Schmitt qui surjaillit. C'est un aspect de ligne, de forme épurée, une esthétique de personnage particulièrement bien élaboré. L'aspect de luminosité, l'aspect de lumière est aussi bien géré au-delà des répartitions des anecdotes sur la toile, au-delà des répartitions des objets. Le sujet reste bien en amplitude sur le tableau et avec un colorisme très bien éclairé et les intensités sont respectées dans des dégradés parfois surprenants, mais qui ne sont pas du tout agressifs à l'œil du spectateur. Et cette peinture, tout en moderato de chromatisme très bien étudié, a été fortement appréciée. Le style de Jean-Paul Schmitt est une forme de figuration géométrisée, mais qui ne perd en rien son lyrisme, ni les caractéristiques intimistes lorsque les sujets sont en intérieur. Une peinture qui donne le sentiment, qui donne la sensation, effectivement, de répondre à une attente de modernité, à un besoin effectivement de renouveler le figuratif dans des dimensions différentes qui nous permet de dire qu'aujourd'hui sa peinture est particulièrement bien adaptée à une attente, à un besoin, et cela non seulement sur le plan européen, mais également au niveau international où la sauvegarde du figuratif est indispensable, tout en le renouvelant, tout en sachant garder la fidélité à l'image. Il y a effectivement d'autres possibilités de représenter le sujet figuratif avec un autre dynamisme, une autre dynamique, et Jean-Paul Schmitt nous le prouve bien avec ses œuvres, qu'il s'agisse de la lectrice assoupie, qu'il s'agisse de Anne, de la femme clown ou de Map Cappadoce. On peut dire que Jean-Paul Schmitt a maîtrisé une nouvelle modalité du peindre, une nouvelle modalité du figuratif dont il a le secret, la maîtrise et le style.